Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le premier update lecture de 2016. Donc je vais vous parler de mes 3 lectures. Juste vous dire que j'ai pas eu de coup de cœur, mais j'ai apprécié ces 3 lectures. On commence donc cette update lecture avec le premier tome des Insoumis de Alexandra Bracken aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc j'ai fini l'année 2015 avec celui-ci et j'ai commencé la 2016 avec. On est dans une dystopie où les jeunes ont une maladie, ça touche plutôt les États-Unis. Cette maladie fait mourir les enfants, donc c'est à partir de 10 ans, je crois, de 10 jusqu'à 15 ans. Et ceux qui survivent en fait ont des pouvoirs. Donc des pouvoirs, pas pouvoir de voler ou quoi que ce soit, mais genre on peut faire de la télékinésie, des choses comme ça, de la manipulation. Et les adultes ont donc peur des jeunes qui restent et qui ont des pouvoirs et les enferment dans des camps où ils les maintiennent, on va dire, hors de danger pour le reste de la population. Donc Ruby fait partie de ces jeunes, elle est donc enfermée dans un camp et on va suivre un peu son aventure. Donc je veux pas trop en révéler non plus, sur la 4ème ils en disent pas trop. Ruby. Ouais, Ruby. En fait, j'ai eu un peu de mal avec elle parce que elle cache beaucoup de choses donc aux personnes qu'elle rencontre petit à petit dans le livre. Elle leur cache beaucoup de choses et on sent qu'elle nous cache aussi des choses à nous, lecteurs. Donc j'ai eu du mal à la cerner. Je savais pas trop avec elle en fait. Et je pense que ça m'a un peu dérangée là-dessus parce que moi j'aime bien être attachée forcément au personnage principal quoi, si on l'aime pas, voilà. C'est pas que je l'aime pas mais j'ai pas trop d'affection pour elle, j'ai rien de particulier pour Ruby, voilà. Imaginez aussi avec elle c'est qu'elle ment plutôt beaucoup. Sauf que je trouve pas que ce soit des mensonges, on va dire, efficaces. Je trouve qu'ils servent un peu à rien, tu dis la vérité sur... Ouais, sur ce qu'elle a menti en fait elle aurait pu dire la vérité, on se dit ça aurait été vachement plus simple mais bon. C'est un livre, hein, on sait tous que s'ils mentent sur un truc, c'est qu'après ça va se retourner contre eux, bon. Voilà. Donc ça m'a aussi un peu dérangée. Mais après, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement la dystopie, le fait que les jeunes aient des pouvoirs, que les adultes aient peur d'eux, les prises en chasse, les choses comme ça. On est un peu dans une sorte de road trip aussi en même temps, donc ça j'aime beaucoup. Les compagnons que Ruby rencontre, je suis tombée amoureuse d'eux. Je suis tombée amoureuse de Liam, de Chubbs et de Suzume. Les 3 là ont fait augmenter, on va dire, mon rythme de lecture. En fait, dès que je les ai rencontrés, j'ai lu beaucoup plus vite. Dès que Ruby les a rencontrés plutôt, hein. J'ai lu beaucoup plus vite et je me suis du coup plus attachée à ce livre. Le constat que je fais en refermant ce livre, c'est que j'ai toujours pas l'impression de connaître Ruby. D'habitude on connaît un peu quand même son personnage quand on finit le livre, là je me dis non, je suis sûre elle nous cache encore des trucs quoi. Je suis méfiante avec le personnage principal, voilà. Mais sinon c'est une très bonne dystopie, le tome 2 est sorti en poche, enfin la trilogie est finie mais le tome 2 est sorti en poche ce mois-ci. Donc je pense que je vais l'acheter bientôt et j'espère que justement en fait que dans le tome 2 Ruby va beaucoup plus se révéler et qu'il y aura autant d'action que dans le tome 1 parce que niveau action je trouve qu'il y en a pas mal. On a envie à chaque fois de tourner les pages et de savoir ce qui va se passer, de savoir ce qui va arriver à nos personnages. Donc non, franchement c'est une très bonne dystopie, c'est pas un coup de cœur mais j'ai beaucoup aimé, voilà. Mon deuxième livre a été le premier tome de Hanté de Maureen Johnson, donc chez Michel Lafon Poche. Alors ce qui m'a attiré dans ce livre, c'est déjà l'histoire de Jack l'Éventreur en fait. Parce qu'on est avec Aurora, donc surnommée Rory, qui est américaine et va faire sa dernière année de lycée, si je ne me trompe pas, en Angleterre. Donc elle décide de le faire en Angleterre, sauf qu'à ce moment-là, forcément, elle débarque et Jack l'Éventreur est un peu de retour, on va dire. Et forcément, elle tombe dans un Londres vachement flippé parce que le meurtrier est de retour. Les meurtres sont à la même date que l'ancien Jack l'Éventreur. Par contre, là, justement, sur ce livre-ci, en 2 pages, en fait, j'ai été attachée à Rory. Elle est juste trop drôle. Elle a du répondant incroyable. Elle est vachement... intrépide en fait, même un peu trop des fois, j'avais peur à un moment pour elle, je me suis dit oh là toi je sais pas où tu vas là mais ça va un peu trop loin. Et donc on est vachement attaché à Rory,
Donc ça fait un peu tout le livre. Au départ on n'est pas trop on va dire sur Jack l'Éventreur tout ça, on s'attache petit à petit à Rory, on voit comment elle s'adapte à sa vie à Londres, tout ça. Sauf que petit à petit forcément le nouveau Jack l'Éventreur va un peu s'immiscer dans sa vie. On a du fantastique donc ça c'est vraiment pas mal, c'est aussi ce qui m'a plu et ce qui m'a donné envie de lire ce livre. Donc on tombe un peu aussi dans une petite enquête, Rory c'est aussi une petite équipe bien sympa. Et j'ai aimé tous les personnages en fait, vraiment tous. Il y en a pas un que je me suis dit ah toi je vais détester. En fait même ceux qui sont pas forcément très agréables, bah ils m'ont pas trop dérangé. Ça m'a vraiment beaucoup plu, donc le tome 2 je vais sûrement, enfin je vais l'acheter c'est sûr. Il y a juste une chose qui me perturbe, je sais pas si je suis la seule de ceux qui ont lu ce livre, j'ai pas trop regardé, mais comme on peut voir sur la pochette, on s'abrite un peu, la fille sur la pochette est rousse. Sauf que notre personnage Rory est brune. Donc, qui est cette fille sur la pochette? Je dis pas c'est super joli, mais une brune, moi ça m'aurait pas dérangé non plus, que si le personnage est... Si la fille est brune, pourquoi on a mis une rousse? Je ne comprends pas. Là-dessus, j'ai un peu bugué quand j'ai lu le... Je commence à lire et qu'elle dit qu'elle est brune, je regarde la couverture, mais... c'est quoi le truc? C'est peut-être pas une personnage principale ou je sais pas. Donc là-dessus j'ai un peu bugué, moi après c'est qu'une couverture et bon, c'est très joli, moi j'aime beaucoup. Hein. Donc bon point aussi pour Hanté, pas un coup de cœur mais franchement j'ai vraiment apprécié ma lecture. Et donc on finit cette update lecture avec Les Étoiles de Northed, Rivalité de Sophie Joma, donc c'est le tome 2 chez J'ai lu. Donc j'avais vraiment plus qu'aimé, j'avais genre surkiffé le premier tome, en plus auteure française donc voilà quoi, j'étais super contente. Ça se passe en Écosse donc voilà que du plus. J'adore ce pays, je voudrais trop aller visiter. Sauf que moi grosse maligne on va dire, j'achète mes livres sur, à Leclerc en fait, donc dans l'espace culturel, et ce qui est pas mal c'est que sur le site on peut voir s'ils ont les livres en stock ou pas. Donc je voulais voir si ce tome-ci, donc le tome 2 il l'avait en poche, effectivement oui, sauf que sur la page principale on a le tome 1, 2 et 3, sauf qu'ils avaient mis le tome 3 en premier, et donc je me suis spoilé le tome 2 en lisant juste la première phrase du résumé, de la quatrième de couverture du tome 3, je me suis spoilé le tome 2. Mais en fait, j'ai pas vraiment lu, hein, c'est juste mon cerveau qui a imprimé la phrase et après il a fait le truc tout seul et j'étais là, waouh, merde. Donc je me suis auto-spoilée, ce qui est plutôt rare, hein, j'essaye vachement d'éviter tout ce que je veux lire, tout ça, je regarde jamais les infos dessus on va dire, mais là je me suis spoilée mais énorme. Ça m'a un peu gâché ma lecture du coup de ce tome 2 parce que je me disais bah ça arrive quand, ça arrive quand, ça arrive quand. C'est arrivé, bon ça va, ça arrive pas tôt, hein, on peut le dire vraiment. Mais donc, j'ai aimé ma lecture, oui, mais le fait de m'être auto-spoilée, ça m'a vachement gâché la surprise. Enfin voilà quoi, à chaque fois j'étais là, ouais, bref, en fait ça m'a déçue de savoir la fin. Forcément. Mais je dis pas, je suis toujours autant attachée à Anna, à Lace, à voilà, tout le monde, à toute la meute, tout ça. J'aime beaucoup l'écriture de Sophie Joma. C'est beau, c'est léger, c'est franchement sympa à lire. Mais après, aussi souvent, plutôt, Anna m'a quand même saoulée pas mal de fois. Alors que dans le premier tome, elle m'a jamais, franchement, ça m'a jamais dérangée, mais là, c'est un peu trop, oh je t'aime, enfin voilà. T'en as un peu gros sur la patate au bout d'un moment. Voilà, donc j'ai aimé ma lecture, mais le fait de m'être spoilé, ça m'a un peu vraiment gâché la surprise et l'envie en fait de finir le livre forcément. Après le fait oui qu'il y ait une rivalité entre les deux clans on va dire, ça m'a aussi un peu, voilà, je les ai trouvés comme Anna disait plutôt stupides, idiots, et enfin voilà quoi, c'était plutôt des gros crétins et ça m'a un peu saoulé aussi. Après je dis pas, le tome 3 sort mois 2 mars je crois en poche et je vais le lire, ça y a aucun problème parce que je veux voir justement le retournement de situation que crée la fin de ce deuxième tome. Là je pense du coup je vais être vachement plus dans le tome 3 et je vais essayer de pas me spoiler. On va essayer. Donc je pense que oui, le tome 3 sera beaucoup plus attractif que ce deuxième tome. Mais après je dis pas, franchement il était bien, j'ai aimé retrouver les personnages, donc personnages, le décor, l'écriture, tout ça, ça m'a quand même plu. Après il y a des choses qui se passent dedans qui pour moi étaient vachement évidentes. Donc je dis ouais bah c'est un peu, je veux dire comme le nez au milieu de la figure, meuf, tu le vois pas quoi. Et moi j'étais là vas-y c'est ça, et ils étaient là non, je sais pas, je vois pas. C'est un peu évident pour moi mais bon. Ça n'a rien non plus gâché à ma lecture. Donc je pense que oui voilà, le tome 3 sera plutôt
ce sera beaucoup plus attractif. Fini cette update lecture, donc comme vous avez vu j'ai lu que des poches cette semaine, hey, moi qui lis tout le temps des grands formats. Donc oui, aussi j'avais fait, j'en avais parlé dans un update lecture je crois, ou un book haul, je sais plus, comme quoi j'avais fait un challenge pour 2015, il fallait que je lise un certain nombre de livres. Je m'étais fixé 70 livres parce que j'en avais lu 64 en 2014, donc je m'étais dit on va rajouter 6 pour 2015. Je n'ai pas réussi, j'en ai lu 66 je crois, ouais 66, donc je n'ai pas atteint les 70, mais aussi, comme vous avez pu le voir sur la chaîne, j'ai eu une grosse panne de lecture pendant 3 mois, donc de mi-juillet à mi-octobre environ je crois. Donc j'ai une grosse période de panne de lecture où je lisais que 2 livres par mois, 2-3. Donc pour 2016 j'ai décidé de baisser un peu d'un cran même par rapport à 2014 et je me suis fixé 60 livres. Donc voilà, je pense que ça devrait, je devrais y arriver même si j'ai une grosse panne de lecture encore comme chaque été. Je ne sais pas comment je fais, c'est mon cerveau veut pas, il fait trop chaud, il n'y a pas envie. Donc ouais, 60 livres pour 2016, j'espère que j'y arriverai. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, salut!